La vie extérieure doit être humble, pure. Sinon, vous risquez de perdre la lumière, votre lumière intérieure. Direction à présent les États-Unis et plus exactement les terres sauvages du nord-ouest américain, le Montana. C'est là que s'est installée une toute petite communauté, une secte religieuse, l'Église universelle et triomphante. Une secte avec 1 millier d'adeptes qui se préparent consciencieusement à la Troisième Guerre mondiale. Depuis 4 ans, ils creusent des abris anti-atomiques et mettent des armes et des vivres de côté en vue sans doute du jugement dernier. Incroyable mais vrai. Reporter Jean-Christophe Klotz. Jour de fête dans les montagnes du Montana. Dans cette petite chapelle en préfabriqué, Christopher et Patrick vont prendre pour épouse Marie-Antoinette et sa sœur Patricia. En réalité, ils sont déjà mariés, mais ils ont décidé ensemble d'être bénis par les saints de leur église sur leur terre sacrée. Un tiers de christianisme fervent, un tiers de bouddhisme tibétain et un tiers d'explications obscures sur le monde, et vous obtenez une des sectes religieuses les plus intégristes du pays, l'Église universelle et triomphante. L'Église a consacré leur union. Pour eux, c'est une nouvelle naissance. Ils peuvent désormais s'élancer unis vers une nouvelle vie en terre promise. Cette terre, la voici. La propriété de la secte dans une des régions les plus sauvages des États-Unis. Notre ranch commence ici, à partir de cette barrière. Nos terres s'étendent environ sur 15 km le long de la rivière Yellowstone, 5000 hectares en tout, qui vont jusqu'en haut des montagnes. Nous nous sommes retirés ici, dans un coin très isolé du monde, parce que, d'abord, c'est très beau. Et puis, nous voulions construire une communauté religieuse qui vivrait en autosuffisance. Nous voulions un endroit pour être ensemble et vivre selon nos croyances. Nous voulons nous isoler loin des villes, loin des mauvaises habitudes que l'on y prend, de ces pratiques perverses qu'on trouve en ville, mais aussi pour nous élever spirituellement et devenir plus forts. Ici, tout est prévu pour vivre en totale autonomie. La communauté, forte de 2 à 3 000 personnes, a ses propres cultures et son propre élevage. Mais 8 à 10 mois par an, le ranch est totalement recouvert de neige. Alors les fermiers redeviennent programmeurs informatiques ou charpentiers. La vie extérieure doit être humble, pure. Sinon, vous risquez de perdre la lumière, votre lumière intérieure. Regardez les saints, les moines d'autrefois. Ils avaient tous une vie très simple. Ils ne connaissaient pas cette vie d'aujourd'hui, cette vie sauvage où vous perdez votre âme. Ils ont en commun un attachement farouche aux valeurs traditionnelles de l'Amérique, famille, liberté et puritanisme. Mais ici, le conservatisme a dérapé depuis longtemps. Dans leurs incantations fanatiques, les fidèles en appellent à la puissance divine pour délivrer le monde du mal. Le mal, c'est le communisme, c'est l'avortement, le sexe hors mariage, l'alcool et la cigarette. Difficile de connaître leur nombre exact. De 3 à 500 permanents payés par l'Église et des milliers de personnes venues s'installer dans les environs. Tous ont répondu aux prophéties apocalyptiques d'Elizabeth Clark Prophet, la grande prêtresse de la secte. Ils l'appellent Guruma, ou mère. Elle dit avoir eu une vision.
La guerre nucléaire n'est plus qu'une question de mois, a-t-elle prévenu. Madame Prophète a même avancé une date, mais elle est déjà dépassée depuis longtemps. Qu'importe, on se prépare à la grande bataille. Un dirigeant de la secte a même été arrêté en possession illégale d'armes de guerre. Un simple dérapage pour l'Église. Mais ici, tout est prêt pour la Troisième Guerre mondiale. Ceci est l'abri de notre quartier. Il peut protéger 30 personnes. C'est un abri anti-atomique. Ça, c'est notre porte blindée, très épaisse comme vous le voyez. Si des gens ont été exposés aux radiations, il faut qu'ils rincent leurs vêtements, puis qu'ils passent sous la douche, dans cette pièce, pour un lavage plus intensif. Et puis alors, nous commençons à descendre, 3 mètres environ. Il faut au moins ça pour échapper aux retombées radioactives s'il y a une bombe qui éclate. Sauf bien sûr, si elle nous explose sur le coin de la figure, là, on ne peut sûrement pas s'en sortir, évidemment. Nous entrons maintenant dans la salle commune de l'abri. Voilà la cuisine. C'est ici que nous prendrons nos repas et où nous prierons, puisqu'après tout, nous sommes une église. Ici, ce sera notre chapelle, nous installerons un autel. Et s'il y a une guerre atomique, je peux vous dire qu'il faudra beaucoup prier. Nous avons encore un stock de nourriture un peu plus loin. Mais ici, il y en a déjà pour 30 personnes pendant 1 an. Voilà, c'est dans ce réservoir, là. C'est plein de nourriture. C'est de la nourriture déshydratée et congelée. C'est un régime macrobiotique. On a aussi beaucoup d'aliments japonais, parce qu'on s'est rendu compte que c'était très bon contre les radiations. L'Église nous a aidés à constituer le stock. Nous avons également le téléphone, au cas où. Mais vous téléphoneriez à qui en cas d'explosion atomique? En fait, si le seul problème ici était les retombées radioactives, le téléphone ne serait peut-être pas détruit. On pourrait communiquer avec les autres abris qui ont le téléphone. Ma chambre est au fond, là-bas. Il y a ici des livres de notre église et je pense que vous reconnaissez cette image. Et ça, c'est le symbole de notre liberté. Vous savez, jamais on n'aurait construit tout cela si notre gouvernement avait fait quelque chose pour nous protéger en cas de guerre nucléaire. Nous avons dû le faire parce que notre gouvernement est si irresponsable. Nous sommes très inquiets et nous voulons être prêts. Il y a des gens de l'abri qui ont des armes, mais elles ne sont pas ici. Et au cas où ils voudraient les emmener dans l'abri, comme une dame que je connais qui a un pistolet qu'elle tient de sa grand-mère, ou d'autres qui ont des fusils de chasse, on les mettra dans un casier, fermé à clé. On ne veut pas que les gens se promènent dans l'abri avec leur arme. Mais supposez que le vent nous soit favorable, que les animaux aient survécu et qu'on ait besoin de chasser. On serait bien content d'avoir des fusils. Mais en ce moment, il y a des armes ici? Non, pas en ce moment. Les gens les ont repris. Ils les mettent chez eux ou dans leur voiture. Vous êtes au Montana ici. Depuis la prophétie de Madame Prophète, des centaines de familles sont venues se réfugier dans ces montagnes. C'est le cas de Louis Diffaut, un ancien vice-président de la Chase Manhattan, une des plus grosses banques américaines. Il y a 2 ans, il a décidé de tout plaquer pour s'installer ici. Pour un peu moins de 90 000 francs, il a acquis un stock de 5 ans de nourriture conditionnée, un lot de bons du trésor et une place réservée dans un des abris de la communauté. Moi, j'ai une famille, j'ai 3 enfants, une femme, nous sommes 5 en tout. Chaque année, on dépense en assurance automobile, disons 12 à 15 000 francs, juste pour le cas où on aura un accident. Eh bien, vous voyez, on vit à l'ère nucléaire et on peut aussi avoir des accidents. Alors, acheter une part dans un abri, c'est tout simplement la même chose.
Pour moi, c'est comme une assurance. D'ailleurs, tout le monde devrait en faire autant. Aujourd'hui, Louis Diffaut a remonté une affaire de conseil en investissement. Mais en dehors de son temps de travail, il se ménage le temps de méditer sur les visions de Madame Prophète, éditées en cassette vidéo. Pour Madame Prophète, les affaires vont bien. À la mort de son mari, il y a une quinzaine d'années, Élisabeth se retrouve à la tête d'un véritable empire. Outre les terres de l'église, elle possède 3 autres propriétés agricoles, un restaurant, une université, plusieurs entreprises de bâtiments, ainsi que sa propre maison d'édition qui publie ses écrits sur la Bible et les phénomènes de réincarnation, de véritables best-sellers aux États-Unis. Je me souviens avoir été Marie-Antoinette. Je me souviens également avoir été une pauvre blanchisseuse à Paris et avoir passé ma vie à m'occuper de mes enfants et à parler de commérage avec mes amis de pauvres conditions. Au crépuscule de cette vie-là, au moment des derniers sacrements que je recevais d'un prêtre, je me souviens m'être rendu compte que j'avais totalement gâché ma vie. Alors j'ai supplié Dieu de me donner encore une chance. Aujourd'hui, Madame Prophète dit enfin avoir reçu du ciel l'opportunité de se rattraper de ses vies antérieures. Au fond du Montana, ceux qui comptent sur elle pour sauver l'Amérique risquent un jour d'être déçus.